Eh bien salut à tous les amis, c'est Lux Lacrymo, j'espère que vous allez tous bien, parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de ma collection, la troisième. C'est la collection du Seigneur des Anneaux. Je vais tout simplement vous présenter tout ce que je possède sur le Seigneur des Anneaux, comme j'avais fait la même chose pour Harry Potter et Dragon Ball Z. Je les mettrai dans la description si vous voulez aller les voir, mais normalement j'en ai pas vraiment besoin. Bref, et à la fin, avant de commencer la vidéo, je dois vous dire qu'à la fin j'ai 3 bonus qui vous feront plaisir, j'espère. Je l'espère fortement. Enfin bref, si cette vidéo vous plaira et que vous en voulez une autre comme celle-là, n'hésitez pas à la liker et à me commenter. Bref, je vais vous présenter un peu tout ce que je possède sur le Seigneur des Anneaux. Donc si la caméra elle bug au bout d'un moment, c'est tout à fait normal. C'est mon portable qui filme, qui normalement doit pas filmer plus de 2 minutes. Parce que à partir de 2 minutes, il commence à bugger, je crois. Là, regardez, je crois que ça commence à bugger. Donc, je vais essayer de me dépêcher et de faire la vidéo. Bref, on va commencer avec tout ce que j'ai en jouet. Après, on fera au niveau de ce que j'ai en jeu vidéo ou en DVD. Bref, tout d'abord, en jouet, j'ai cette épée, l'épée de Frodon. Comme vous pouvez le voir, c'est pratiquement la même que dans le film. Un poil plus... c'est la même, mais avec plus plastifié. Quoi. Voilà. Voilà. Donc l'étui, elle est là. C'est la même. Voilà. Et là, c'est l'épée. Vous avez vu, elle est très bien représentée. C'est la même que dans le film. Et je regrette pas de l'avoir acheté il y a quelques années de ça. Voilà. Voilà. Donc, regardez, il y a un bouton là. Je sais pas si vous voyez très bien. Il est juste là. Voilà. Et là, il y a un interrupteur. Non. Là. Ce petit trou noir, c'est un interrupteur. Excusez-moi si j'ai mal parlé, j'ai dit c'est un interrupteur. Excusez-moi, c'est un interrupteur. Voilà. Alors, je peux soit pousser en haut, soit le pousser en bas. Ou alors le mettre au milieu. Si je le mets au milieu, forcément, il va rien faire. Regardez, là il est au milieu. Je sais pas si vous voyez très bien, mais là il est au milieu. Et vous voyez, regardez, j'appuie sur le bouton. Vous avez vu, il n'y a rien qui fait. Je secoue l'épée. Il n'y a rien qui fait non plus. Mais par contre, si je pousse le bouton en haut, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, il est en haut. Ah, vous avez vu, l'épée elle s'allume. Parce que des moments elle bug l'ampoule. Voilà. Et regardez bien quand on secoue. Vous avez vu? Voilà. Ça va être comme dans le film. Et là, si on appuie tout en bas, si on met l'interrupteur tout en bas, regardez bien. J'appuie sur le bouton, je secoue même pas l'épée. Vous avez vu? Ça fait rien. Par contre, si j'appuie sur le bouton, vous avez vu? Ça et ça. Donc c'est une épée en jouet bien spéciale. Et elle m'a pas vraiment coûté cher. Je crois qu'elle m'a coûté 30 euros, je crois. Bref, voilà l'épée. Ah. Là. Une figurine Legolas. Comme vous pouvez le voir. Voilà, avec son arc et ses flèches. Et des moments, il y a un cheveu qui tombe. C'est celui-là, je crois. Ou alors c'est l'autre. Voilà. C'est bien marrant, ces petites têtes qui gigotent comme ça, là. Ça me fait rigoler. Bref, j'ai celle-là. Ensuite, j'ai Gandalf. Voilà. Vous pouvez le voir, il est avec son épée, là, et avec son bâton. Et pour finir, comme vous avez pu le deviner, on a notre Frodon. Voilà. Frodo Baggins. Comme vous pouvez le voir, là, il a l'anneau qui est accroché. Là, il y a son épée. Qui sont très bien représentés d'ailleurs. La cape. Ses pieds, ils sont poilus. Voilà. Et par contre, l'épée, elle tient pas bien. Regardez. Vous avez vu? Voilà. Donc, attendez 2 secondes. Je la remets. Voilà. Ah, ça y est, la caméra s'est mise à bugger. Excusez-moi, les mecs. Maintenant, on a ça.
Voilà. Donc là, on a un faux anneau. Parce qu'en fait, moi, je l'ai pris un faux anneau. Parce que il était avec, il était fourni avec l'épée. Voilà. Voilà, vous avez vu. En plus, il me va encore. J'imaginais même pas. Par contre, faut que je le retire. J'arrive même pas. C'est bon. Voilà. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est là. C'est plutôt pour celui-là. Je sais pas si vous voyez très bien avec l'écriture. Et voilà. Le super bel anneau. Qui est très bien représenté, comme dans le film d'ailleurs. Regardez. Cet anneau est vraiment magnifique. Voilà. J'aime bien ces objets de collection, ça me passionne. Ils sont représentés comme dans les films, voyez-vous, c'est juste époustouflant. En plus, je crois qu'on peut le détacher. Enfin, on peut le détacher. Attendez, c'est où? Ah oui, c'est là. Il y a un moyen pour le détacher. Faut appuyer sur le bouton. Vous avez vu? La chaîne. Et là, c'est l'anneau. Mais c'est un truc de malade. Je vais disparaître. Ah bah non, pourquoi ça me le fait pas? J'étais eu mec. Imagine un peu, tu commandes un anneau et t'as l'impression qu'il va te rendre invisible. Quoi, tu croyais que c'était un anneau qui allait te rendre invisible? Tu te trompes. Un anneau, ça ne rend pas invisible. Par contre, ça peut te faire coincer un doigt. Et c'est testé et c'est prouvé. Excusez-moi les mecs, j'arrive même pas à retirer l'anneau. Ah, il était coincé. Excusez-moi, je vais le remettre sur sa chaîne. Je mets sur pause. Voilà, c'est bon les mecs. Voilà, donc je l'attache. Enfin, je me le mets au cou. Voilà, par contre, c'est un petit peu difficile également pour moi de le mettre au cou. Je pense que je vais prendre une chaîne un peu plus grande. Voilà. Wow. Bref, j'ai cet anneau. Je le remettrai dans sa boîte à la fin de la vidéo. J'ai fait une petite rime en même temps. Donc voilà, alors au niveau des films maintenant, c'est à peu près tout ce que j'avais au niveau jouet. J'ai également une carte, enfin des cartes qui représentent le Mordor que j'ai eu avec ces petites figurines là. Voilà. J'ai des mini cartes, mais je sais plus où je les ai mis. Je crois que je les ai mis dans un des tiroirs là-bas. Mais attends, je vous les montrerai après. Par contre, je suis pas sûr, mais je vais pas les prendre parce que après ça, je vous montrerai à la fin pourquoi je peux pas vous les faire voir. Donc voilà, j'ai le film. Voilà. Je vous promets de l'intérieur. Voilà. J'ai également le 2. Voilà. Les deux tours. Là. Et j'ai le retour du roi. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez voir, c'est un livre qui représente tout ce qu'il y a dedans. Voilà les chapitres. Et là, c'est les suppléants. Voilà. Et là, il y a les DVD. Là, j'ai la trilogie. Maintenant, on va passer aux jeux vidéo et ce sera à peu près tout. Donc, je vais commencer du plus petit au plus grand, comme vous avez pu vous l'imaginer. Bah, évidemment, j'ai le Seigneur des Anneaux, la quête d'Aragorn. Voilà. Qui est pas un jeu dégueulasse, on va dire. C'est un jeu qui est plutôt sympa, mais étant donné qu'on peut incarner qu'Aragorn dedans, et que les décors par rapport aux autres consoles, vu on joue sur PS2, ils sont pas super, donc le jeu il a une petite note quoi. Voilà. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. J'ai eu beaucoup de soucis pour le trouver, enfin des soucis. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le trouver.
Ça faisait un bon petit moment que je cherchais, j'arrivais pas à le trouver. J'arrêtais pas de le chercher, ça m'a fallu 1 an pour le chercher, je crois. Voilà. Voilà, j'ai ça. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Voilà, que j'ai geeké également. Voilà. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous présentais les jeux que j'avais reçus à Easy Cash. Et quand je vous disais qu'on s'était trompé, que j'avais eu le jeu du Seigneur des Anneaux. Ben voilà. Ah, tiens, il est même pas dans la boîte. Bah, il est dans ma Xbox. Voilà. Dans ma Xbox que vous pouvez voir juste derrière moi. Voilà, je vous la montre de près. Elle est là. Voilà. Voilà. Donc, les 2 tours. Mon premier jeu Seigneur des Anneaux que j'ai kiffé et j'ai geeké. Voilà, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Ça a été mon premier jeu du Seigneur des Anneaux que j'avais geeké et que je kiffe beaucoup. C'est un des meilleurs pour moi. Voilà. Par contre, je l'ai laissé dans ma GameCube. Voilà, donc je vais vous la montrer. Voilà, comme vous pouvez la voir, elle est là. Enfin, je sais pas si je suis arrivé à vous la montrer parce que c'est très sombre dans ce coin. Enfin bref. Voilà. Et en plus, celui-là, ça a été mon tout premier jeu du Seigneur des Anneaux que j'avais eu. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert l'univers du Seigneur des Anneaux. Le nom des personnages, comment ça se passait, c'était quoi le but. Vous voyez? Mais évidemment, j'en avais un autre, c'était le tirage, mais je l'ai plus maintenant. Et pour finir, je termine avec le Seigneur des Anneaux qui est pour moi le meilleur. Le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes. Ce jeu, il est juste époustouflant. Mais il est magnifique. Pour moi, c'est le meilleur du Seigneur des Anneaux. Voilà, dedans on peut incarner plein de personnages, c'était surprenant pour moi. On peut incarner Frodon, Gandalf, le Aragorn, on peut en incarner plein, on peut même jouer avec des Ents. Voilà, les Ents, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'était les grands arbres. Voilà, un peu comme Groot dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà, enfin bref, c'est après tout ce que j'ai. Maintenant je vous montre une dernière chose en ce qui concerne le Seigneur des Anneaux. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si on le voit. C'est mon costume. Un costume du Seigneur des Anneaux. Ah, et là, j'avais mis les figurines. Et là, j'avais mis les DVD, les 3 DVD. Enfin bref, maintenant, je vais vous présenter quelque chose. Et je vais vous expliquer pourquoi je peux pas faire de vidéo gaming tout de suite. Mais je pourrais bientôt en faire très prochainement. Je vais vous expliquer pourquoi, regardez. Voilà, je vais vous montrer l'état de ma PS2. Vous avez vu? Le couvercle, il bouge, hein, vous avez vu? Et regardez, je vous ai pas menti, j'ai mis un cendrier, parce que regardez, je vais vous montrer. Attendez, bougez pas. Ouais. Les extrémités, là, on peut voir un dessin sur le couvercle, et ce dessin, il doit être aligné au CD. Ça veut dire que quand on le pose, il doit bien être aligné. Mais là, vu qu'il y a une sorte de trou, ça marche pas. Donc moi, je mets une sorte de sandar, enfin un sandar, et ça permet de bien marcher. Enfin bref, la deuxième annonce, c'était pas pour vous dire que les vidéos pranks vont peut-être débuter parce que ma grand-mère a accepté en quelque sorte de se montrer, mais elle m'a pas dit tout de suite. Voilà. Peut-être que je pourrais également prank Jessie et d'autres personnes. Enfin bref, j'ai déjà eu l'idée de plusieurs pranks. Voilà. Donc je pense que vous serez bien servis. Et la troisième annonce, c'est que j'ai pensé que les vidéos gaming pourront se faire très prochainement. Regardez, vous voyez cette caisse de jeu? Voilà. Et je pourrais en quelque sorte la mettre là. Et là, je pourrais mettre mon portable. Et ça pourrait filmer là. Et pour que vous voyez mon visage, je mettrai un miroir là. J'ai entendu, je pourrais me servir de cette chaise pour filmer, je crois. Si c'est pas suffisant. Mais je pense que je ferai comme ça. Après, il faut que je trouve des solutions pour faire tenir mon portable. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me laisser des commentaires. Et likez la vidéo également. Allez les amis, ciao!